on a fait une consultation nationale, on a demandé comment vous voyez les victimes, les associations et les acteurs de la société civile, comment vous voyez la justice fonctionner. Ils ont insisté sur le premier point, c'est que la reddition des comptes. On veut vraiment rendre justice aux victimes, donc on veut poursuivre devant la justice les bourreaux. Donc à cette époque-là, avec le décret loi 116, donc on était très inquiets, surtout parce que la majorité des crimes qui ont été commis sous le régime de Ben Ali vont être prescriptibles devant la justice. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu faire une immunisation et ont voulu déjà faire une immunisation constitutionnelle, parce que si on va mettre cette immunisation dans cette loi 53, elle va être contradictoire à la Constitution après. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça comme juste une immunisation pour garantir les poursuites pénales. Concernant le deuxième point, c'est que la justice transitionnelle ne se résume pas en IVD, et bien évidemment, parce que dans l'article 148.9, ils ont dit l'État. Ils n'ont pas dit la justice, ils n'ont pas dit même l'IVD, ils n'ont rien dit. Ils ont évoqué que l'État. Donc la notion de l'État est très large pour, même on peut, par exemple, l'INLUC, elle est acteur dans la promotion des objectifs de la justice fonctionnelle. Concernant la crédibilité de l'IVD, ça c'est vrai, parce que maintenant elle est surtout par rapport au jugement qui concerne les membres, Makhlouf et Mabarzaoui et Ilia. Les trois. En fait, le problème c'est que c'est j'ai pas dit parce que j'ai sauté beaucoup de choses, c'est la composition elle-même de l'IVD, elle est une composition partisane. Et c'est dû à cause des modifications qui ont été incorporées par la Constitution, parce qu'au début, le projet de la société civile, ils ont voulu que le comité de tri ou de sélection des membres va être composé chaque parti politique et se présente par une seule voix. Alors après, avec la modification qui a été faite au sein de la constituante, on a eu une composition partisane et en fait oui, donc toujours maintenant. Cela n'est pas dû uniquement à la composition partisane, c'est une question de gouvernance interne. Parce qu'on ne respecte même pas le règlement intérieur de l'instance. Moi j'étais présent par exemple dans une plénière, par exemple, pas mal de fois, ils s'attaquent par exemple à vous faites partie de Nahda et vous faites partie de Nidé. C'est clair. Oui, c'est clair. Oui, mais bon, moi aussi, je vais prendre quand même, si vous le permettez, 30 secondes. Sur la question, effectivement, des instances indépendantes, c'est un leurre que de donner une exclusivité de nomination, avec tout mon respect pour les constituants, de donner une exclusivité de nomination des membres à un seul pouvoir politique. Quand on dit que les candidatures sont présentées à l'Assemblée, que l'Assemblée choisit, que l'Assemblée vote et que le gouvernement n'a qu'à signer les textes de nomination, vous allez mettre, et que par la suite, il y ait dans les textes que les instances indépendantes non pas présentent ou transmettent leur rapport d'activité, mais qu'elles le soumettent au pouvoir législatif pour être discuté en plénière, vous avez mis les instances indépendantes sous la coupe du pouvoir législatif et donc du pouvoir politique, qu'on le veuille ou pas. Alors que le principe même, l'essence même des instances indépendantes, c'est qu'elles soient indépendantes, avec tout mon respect, non pas de l'État, mais des pouvoirs de l'État. Et donc, c'est pour cela que quand on parle des instances indépendantes, on dit que c'est un contre-pouvoir. Contre-pouvoir, contre-pouvoir du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. Ils ne sont redevables que devant un seul pouvoir, qui est la justice. Ça fait preuve. L'indépendance des instances indépendantes de qui? De l'État? Il se posait la question. Excusez-moi, c'est qu'il n'a pas compris ce que veut dire instance indépendante. C'est la seule chose qu'il n'a pas compris. compris. Ne touchez pas à vedette. Allez, allez-y.